UPDT, donc déjà sur ce dernier point, c'est une certitude. Bon voilà, Vincent, s'il se prend 3 mois, voilà, il aura droit à la solidarité, c'est-à-dire qu'il ne perdra pas d'argent. Donc de ce point de vue-là, la boîte aura quand même déjà perdu son pari, puisque quand même, quand on est à l'usure comme ça, qu'on multiplie les procédures disciplinaires, en règle générale, on peut compter sur l'usure du moral. Et quand on est soutenu par ses camarades, ça change quelque chose. Donc là, évidemment, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Je crois que là, on a déjà mis un petit peu 100 balles dans la machine, entre guillemets, et il y aura un soutien financier à Vincent. Mais ça, c'est, j'allais dire, c'est presque anecdotique dans l'histoire. Parce qu'en fait, en France, il y a des trucs chiants. Il y a la loi de 1884 qui a autorisé les syndicats. Il y a les lois de 36 sur les délégations du personnel. Il y a les lois de 68, il y a même les décrets de 82 qui, paraît-il, gèrent le droit à la poste. Et en fait, ça offre normalement la possibilité aux syndicalistes de faire du syndicalisme. Et c'est vrai que Vincent, il a fait des trucs horribles, là. Clairement, hein. Il faut quand même lui jeter un caillou, hein. Ceux qui sont présents, là, je pense que là, on peut le lapider tranquille. En tout cas, c'est ce que veut faire la boîte, parce qu'il a fait des trucs pas possibles. Il a distribué des tracts, vous imaginez? Tu distribues un tract dans une entreprise quand tu es syndicaliste. Abus de base, quand même, abus de base. Et il a fait mieux, et ça c'est dans l'entretien disciplinaire, il s'est adressé directement à un collègue. Là c'est quand même chambé. Le syndicaliste qui parle aux gens, ça c'est vraiment mal. C'est vrai qu'en fait on est mieux quand on est dans un bureau avec le patron et qu'on discute de la prochaine réorganisation et des 20 000 suppressions de postes que la Poste a faites en 2 ans. C'est vachement plus cool. Hein. C'est ce qu'ils appellent le dialogue social. Et en fait, ça nous on n'en veut pas. Là Yael vient de le dire. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, la boîte, ce qu'ils mettent en place là, avec Vincent, c'est qu'il n'y a plus de règles. Même les règles de droit élémentaires, qui leur ont été rappelées à plusieurs reprises par les tribunaux, mais aussi par l'inspection du travail, qui leur a écrit une belle lettre en leur disant non, vous ne pouvez pas obliger les syndicalistes à vous prévenir, à dire pourquoi ils viennent, à donner l'autorisation à distribuer des tracts, etc. Et on a une lettre de l'inspection du travail adressée à cette direction qui dit exactement l'inverse de ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a le droit de le faire. C'est ça être syndicaliste, c'est être près de ses collègues et bagarrer contre ce qui se passe dans la boutique. Et dans la boutique La Poste, qui a quand même connu une croissance exponentielle de son chiffre d'affaires en moins de 10 ans, de passer de 20 milliards à 30 milliards, ils rachètent partout dans le monde. Ces mecs-là sont en train de construire une multinationale, ils suppriment plus de 120 000 postes en quelques années, 20 000, là en 2 ans, 20 000 en 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font en parallèle ? Alors qu'ils professent partout que c'est la bienveillance, vous savez, c'est la bienveillance managériale, c'est le mot à la mode. La bienveillance, la résilience, tout ça c'est super, voilà, on est dans un monde de bisounours, mais par contre, surtout parle pas à tes collègues quand tu es syndicaliste. Et là, ce qu'il faut dire à la direction, et là il y a 2 exemples, là bon, Yael et moi, par exemple, qui nous sommes fait un petit peu virer, qui peuvent le démontrer, c'est qu'en fait, ça sert pas à grand chose quand des gens en face, ils n'ont pas envie de se laisser faire. Ça veut dire que là, si vous avez décidé qu'il n'y a pas de règles, il n'y aura pas de règles. Je le dis tranquillement. Ça veut dire qu'aller dans les bureaux dans le 78, y compris avec des gens que vous n'êtes pas habitués à voir, vous les verrez. Parce que ça, c'est pas normal. De la même façon qu'un des artisans du dossier, là, je vais le citer tranquillement, ça va être sur les réseaux, ça va être public, il s'appelle Monsieur Serrandour. Il a couvert un harceleur sexuel raciste l'année dernière. Il a voulu se venger sur un témoin en juillet. Ils ont canné parce qu'ils ont eu peur d'une campagne. Je le dis tranquillement parce que là, vous voyez, comme c'est public, là, vous avez le droit de porter plainte, y compris nominativement pour diffamation. Hein. Pas de problème, on ira devant les tribunaux. Là. Mais c'est ça que la boîte est en train de couvrir. C'est ça que la boîte est en train de couvrir et on ne laissera pas faire. Donc aujourd'hui, là, on va rentrer, on va dire déjà, ainsi que l'a dit Gaël, que les procédures n'ont pas été respectées, qu'ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de représentant du personnel à une commission qui est soi-disant paritaire, et qu'il faut qu'il lâche l'affaire. Qu'il faut qu'il lâche l'affaire, et qu'il laisse vivre un peu les gens, les postiers-postières, et puis ceux qui les défendent. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de voie de fait, il n'y a pas de je sais pas quoi. Hein. Là, c'est l'activité normale d'un syndicaliste. Parler avec les gens, distribuer des tracts. Le coup de la violation de domicile, on va y avoir droit bientôt, parce qu'on va passer en procès un certain nombre. Gaël et moi, ici présents, sur une histoire, enfin on risque de passer en procès, sur une histoire de violation de domicile au siège, mais là on était rentré dans le cadre d'un mouvement social, on n'était pas venu distribuer un tract aval. Là pour le coup on verra ce que disent les tribunaux, mais là ça devient la mode. Tu rentres dans un bureau de poste, t'es syndicaliste, c'est comme si tu rentrais chez monsieur et madame la poste, et donc on va te sanctionner, c'est pire qu'un cambriolage. Benalla il risque 3 ans. Le mec il frappe des gens dans la rue, il se prend pour un condé, Mr. Keuf, il prend des passeports diplomatiques foireux, il va visiter des dictateurs en Afrique subsaharienne, et là il risque 3 ans.
Pour violation de domicile, le tarot c'est 7. Donc tu es syndicaliste, tu risques 7 ans si c'est instruit et si tu passes en procès. Plus que Benalla, 2 fois plus que Benalla. C'est vrai que c'est chaud quand même. Donc Vincent, arrête de distribuer des tracts, arrête de parler aux gens, et ça serait bien que tu prennes une promotion et que tu deviennes cadre dans la boutique, quoi. Donc voilà, le mode, c'est un petit camarade de la poste et de la direction. Là, il faudra arrêter les conneries, arrêter les blagues. Désolé d'avoir été grossier, mais là, ce jour-là, aujourd'hui, c'est quand même peut-être une journée un peu angulaire sur ce qui va se passer dans la suite, y compris chez vous. Et les méthodes, elles seront à l'aune des vôtres, les nôtres.